s'arrêtera, quand la scène de ma vie se démontera. J'ai peur que le ciel ne m'oublie, j'ai peur qu'on ne m'ait rien promis, j'ai peur que tout soit vraiment fini. Dis-moi que ça continuera, dis-moi que tu seras toujours là, dis-moi que c'était pour le mieux, dis-moi qu'après la mort c'est l'amour, tout ça sera fini quand l'étoile s'éteindra, quand le film de ma vie se rembobinera, quand tout ça sera fini, quand le rêve éclatera, quand le bal sera parti en me laissant là. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi, j'ai peur que tu me renies, j'ai peur qu'on ne soit jamais plus amis. Dis-moi que ça continuera, dis-moi que tu seras toujours là, dis-moi que c'était pour le mieux, dis-moi qu'après la mort c'est l'amour. Il doit bien avoir une façon de changer mon destin, une façon d'éviter la fin. Dis-moi, il doit bien avoir une façon de réparer mes ailes brisées, Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Thérèse qui nous a quittés, qu'elle trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux et celles que tu appelles à entrer dans ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes rassemblés cet après-midi pour le départ de Thérèse, que vous avez bien voulu conduire, l'accompagner dans la maison du Père. Dans quelques instants, nous allons avoir un témoignage, un hommage par sa petite fille Mélanie. Alors, j'aimerais vous présenter mes sympathies et les sympathies des prêtres et de l'équipe pastorale de la ville de Grande-Bay pour vous, chères familles, chers parents et amis. D'une façon toute particulière pour sa sœur Denise et ses enfants, Carole, Yvan, Gilles, Stéphane, pour les 7 petits-enfants, les 18 arrière-petits-enfants et tous les autres parents proches et amis. Recevez nos sympathies les plus profondes et le concours de nos prières. En fin de semaine, à partir de cet après-midi, aux messes, à l'église, il y aura une intention de prière aujourd'hui et demain avant midi, aux messes, intention de prière pour Thérèse. Alors, nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Alors, j'invite maintenant Mélanie à se présenter pour son témoignage.
chère famille et amis, vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à la femme formidable qui était ma grand-mère. Au nom de tous, je vous en remercie. Il est difficile pour moi aujourd'hui de prendre la parole en ce jour si triste. Mais malgré la tristesse, il est important pour moi qu'on se rappelle à quel point Mémé était une grande dame, comme on n'en voit plus. Mémé a toujours été présente pour chacun de nous, dans les bons comme dans les mauvais moments de nos vies. La vie lui a appris à être forte et à rester digne malgré les difficultés. C'est ce qu'elle nous a tous transmis, le courage. Elle nous a appris à ne jamais baisser les bras. Elle était si fière de ce qu'elle avait accompli, nous, sa famille. Les soupers de famille vont me manquer. La traditionnelle tarte aux œufs va me manquer. Qu'elle nous faisait toujours, les soirées de cartes et de musique sont les souvenirs que je retiens d'une famille unie dans l'amour. Aujourd'hui, Mémé, tu nous as quittés, mais cet amour est toujours présent et aussi fort. Chaque souvenir est ancré au plus profond de nous et ta voix gravée à jamais. Merci, Mémé, de nous avoir donné cette force et ce courage. Merci d'avoir fait de notre famille une équipe soudée et unie. Maintenant, c'est avec le cœur gros, mais rempli de souvenirs qu'il faut te dire au revoir. Et j'espère pour vrai, Mémé, qu'il y a du bingo en haut, puis que Pépé prend soin de sa manouche. Je me console en me disant que vous êtes enfin réunis et vous puissiez continuer votre histoire d'amour sans douleur et maladie, juste du bonheur et du plaisir. Mémé, tu me manques déjà et tu nous manques à nous tous ici. Mais tu resteras un modèle pour nous tous, une étoile qui ne nous quittera jamais et qui continuera à éclairer nos vies. Mémé, je te souhaite un bon voyage et de merveilleuses retrouvailles en haut avec tous ceux partis avant toi. Veille sur nous tous. Je t'aime, à bientôt. Merci, Mélanie, pour ces bonnes paroles et ce témoignage expressif et convaincant sur ta grand-mère Thérèse. Nous sommes donc rassemblés pour dire notre amitié, notre affection, notre amour pour Thérèse. Nous sommes convaincus que tout ce que nous avons vécu avec elle continue de vivre. La preuve, vous êtes là. C'est signe que vous savez qu'elle est là, présente, d'une façon qui nous échappe, mais dans la foi chrétienne, reliée au Christ, nous savons, un peu comme la beauté de ces roses, de ces lys et de toutes ces fleurs si abondantes pour sa célébration, ces fleurs nous disent, nous parlent du bonheur éternel. Nous allons donc nous recueillir, prier, écouter la parole de Dieu. Quand on est en dehors de l'Église, il n'y a jamais de messe comme telle. Il y a une célébration de la parole avec des prières qui peuvent ressembler un peu à la messe, mais il n'y a pas de messe ni communion en dehors de l'Église. Nous allons nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de beau et de grand dans la vie de Thérèse et lui demander de l'accueillir. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Ensemble, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous puissions y trouver lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris ni de tristesse, car la première création aura disparu. » Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif l'eau de la source de vie. Tel sera l'héritage réservé aux vainqueurs. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Nous allons maintenant entendre un deuxième chant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence sous la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis. Pour qui? Pourquoi? Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec le silence ou la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse
qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Alléluia, Alléluia. Jésus veut nous porter vers l'espérance, au-delà de la mort. Le grain de blé qui meurt, c'est la promesse du renouveau et de la fécondité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères familles, chers parents et chers amis, nous sommes en présence d'une vie bien remplie. Nous sommes en présence de Thérèse, qui portait un nom si prédestiné, comme Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse qui a parlé des fleurs. Thérèse qu'on appelle la petite fleur. Thérèse, l'Enfant Jésus, qui a dit qu'il allait passer son ciel à répandre des fleurs sur la terre. Et il y a autour beaucoup de fleurs, beaucoup de roses. Et vous avez voulu faire ces funérailles en présence de sa tombe, de son corps, et non pas des cendres. C'est toujours préférable de faire des funérailles en présence de la tombe et en présence du corps. C'est beaucoup plus significatif. Félicitations à vous. Le Seigneur nous parle ici du grain de blé. Le grain de blé tombé en terre. Quoi de plus significatif, le grain de blé qui nous fait vivre? Dans le grain de blé, il y a la préscience de quelque chose qui nous dépasse. Un petit de grain minuscule qui meurt en terre et qui, après quelques jours, surgit plein de vie et qui se multiplie presque à l'infini. Puis le Seigneur parle du grain de blé à ses disciples quelques jours avant la Pâque, quelques jours avant sa mort, résurrection, symbolisée par le siège pascal, la lumière éternelle. Amen, amen, je vous le dis. Et quand Jésus dit amen 2 fois dans le corps d'un texte, ça signifie que c'est très, très important. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Il se multiplie. La mort de Jésus est symbolisée par ce grain de blé. Et à la suite de ce grain de blé, la mort de Thérèse et notre mort future est représentée par ce grain de blé. Il y a sur mon étole des gerbes de blé et des raisins, le grain de blé. C'est la première fois dans une funéraille que je fais référence au grain de blé sur mon étole. Thérèse, qui avait une grande foi, qui a été un exemple pour vous dans sa vie.
Elle a perdu sa vie pour vous. Elle s'est donnée tout au long de son existence. Avec ses enfants, Carole, Yvan, Gilles, Stéphane, les 7 petits-enfants, les 18 arrière-petits-enfants. J'ai les noms ici sur une feuille, mais je n'ai pas les noms des petits-enfants. Alors je regarde les noms, des beaux noms, des filles, des garçons, avec des noms très parlants. Voilà. Elle vous regarde du haut du ciel. Elle vous fait un clin d'œil. Elle va vous suivre. Peut-être que vous avez déjà pressenti sa présence. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous avez-vous eu un premier clin d'œil de sa présence. Soyez attentifs. Dans l'au-delà, il y a des signes qui existent. Il y a la vie après la vie. La vie ne finit pas avec la vie ici-bas. La vie ici-bas n'est qu'un commencement. Comme ces fleurs. Quelle merveille! Vous êtes-vous déjà arrêté à une rose qui s'épanouit, plein de pétales, tout en forme circulaire? C'est l'amour éternel qui est représenté par ces roses. Alors, le Seigneur nous dit, celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Thérèse vous a montré un exemple formidable, comme nous l'a si bien exprimé tout à l'heure Mélanie dans son hommage. Son fils Stéphane, qui m'a parlé de sa mère, m'a dit des belles choses, une énumération de ses qualités. Je vais demander, peux-tu me donner les grandes qualités de ta mère? Et il a consulté dans sa famille, puis il m'est revenu avec cette belle liste que je vous énumère, si vous me le permettez. Un grand cœur. Elle pouvait tout donner. Attentionnée et fière. Elle avait beaucoup d'écoute envers ses enfants. Elle était toujours là pour aider tous et chacun de ceux qui l'entouraient, dans sa famille et dans son entourage. Elle donnait beaucoup de son temps. Elle était serviable, accueillante. Elle était ponctuelle et débrouillarde. Elle était sociable. Quelle belle qualité! Les qualités de Thérèse. C'est des qualités humaines et chrétiennes qui rayonnent et qui vont continuer de rayonner dans sa vie. Elle a exercé ces qualités avec votre père, Lorenzo, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre parent, parti en 2012 à l'âge de 74 ans. Et Thérèse, le Seigneur a attendu un autre 10 ans avant qu'elle parte à un âge respectable, 85 ans. Et dans ses souffrances, à la fin, et soit dit en passant qu'elle est restée dans sa maison jusqu'à la fin. C'est admirable. Vous avez dû l'accompagner, vous avez dû aller la visiter régulièrement pour être avec elle dans sa maison. Quand quelqu'un vit dans sa maison jusqu'à la fin, il a une vie plus adéquate, plus aimante,
plus ouverte. Ce n'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, ça donne un surplus de vécu et d'amour pour cette personne. Alors, dans ses souffrances, dis-je, son fils me disait, Stéphane, elle ne parlait pas de ses souffrances. Elle était capable de supporter ses souffrances sans le dire. C'est signe qu'elle vivait comme le Seigneur demande, la mystique du grain de blé détachée de sa vie ici-bas pour mieux vivre au diapason du Seigneur. C'est notre destin ici-bas d'accepter ou de refuser l'appel du Seigneur. Thérèse a accepté l'appel du Seigneur. On est conscient de notre fragilité, tous qui que nous soyons. Mais plus encore, nous sommes conscients de la fidélité de Dieu pour nous. Le Christ a fait confiance au Seigneur. Thérèse, elle a fait confiance au Seigneur. La confiance nous fait regarder les souffrances de notre vie d'un œil nouveau. Et Dieu sait si Thérèse avait l'œil pour regarder, pour vous regarder et pour regarder la souffrance avec l'œil de Dieu. Thérèse savait que par ses souffrances et avec elles, elle participait à la mort de Jésus-Christ pour vivre et régner avec lui. Par ses souffrances, Jésus nous entraîne, il entraîne les élus, il a entraîné Thérèse. Jésus entraîne les choisis sur le chemin du salut, sur le chemin de la lumière pascale, la lumière de la résurrection. Thérèse a été baptisée devant un cierge pascal dans une église. Vous aussi, vous avez été baptisés dans une église en présence d'un cierge pascal qui représente l'éternité bienheureuse. Quiconque se souvient de Jésus-Christ ne regarde plus les choses, les événements et les personnes comme auparavant. Encore faut-il regarder Jésus avec la foi et croire au Christ Jésus ressuscité. D'une certaine façon, l'être humain joue son destin en acceptant ce regard de foi ou en le refusant. Thérèse a accepté ce regard de foi qui l'a conduit dans l'éternité bienheureuse. Puissions-nous suivre cet exemple de Thérèse qui nous regarde, qui nous accompagne dans ce passage que nous devons vivre. Unis dans la peine, prions ensemble. Vous voudrez bien répéter après chaque intention, « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour Thérèse et pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Dieu qui aime les hommes et les femmes, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a enseigné une prière, la prière de la confiance, la prière de l'espérance, la prière que Thérèse a répétée souvent dans sa vie, dans sa grande foi. La prière qui unit tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. Ensemble, disons,
cette prière pour Thérèse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Jésus-Christ, je dis tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous voudrez bien répéter après chaque intention, « Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. » Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Thérèse, notre sœur, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Thérèse qui vient de nous quitter. Permets que par cette célébration, elle connaisse déjà les joies de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans quelques instants, après ces quelques prières, en même temps que je vais bénir la tombe de Thérèse, il y aura un troisième chant. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur Thérèse. Avec respect et affection, confions-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Thérèse, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Avant d'accomplir le rituel de l'eau bénite, il y a une dernière prière. L'eau du baptême, j'ai utilisé au début de la célébration. Alors maintenant, je vais utiliser une deuxième fois cette eau bénite.
qu'on utilise beaucoup en Église, qui est un sacramental, qui n'est pas un sacrement, c'est un sacramental, qui a la présence du Seigneur Jésus. Alors, l'eau qui a servi à baptiser un jour Thérèse, alors je vais bénir sa tombe avec cette eau qui symbolise la renaissance, la vie nouvelle, la vie éternelle, la vie qui ne cesse pas. Thérèse est entrée dans la vie. La vie ici-bas n'est qu'une préparation pour cette vie qui continue, cette vie qui est un plus-vie après la mort, cette vie qui veut représenter tout l'amour qu'elle avait pour le Seigneur et pour vous. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Thérèse. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre. C'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut
que toute marque d'affection et tout geste d'amitié que vous échangerez les uns avec les autres soit signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Aller dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs de funérailles ici au complexe Le Sieur. Sachez que je ressens vraiment votre peine présentement. C'est une douleur et c'est difficile. La perte d'une maman, ça ne s'oubliera jamais, je le sais. Alors, le complexe Le Sieur vous offre nos plus sincères condoléances. On est avec vous en toute compassion. Merci d'avoir pris le temps d'organiser une funéraille en présence de Dieu. Vous savez, la vie, c'est un mystère. On tient par un fil. Il y en a qui quittent beaucoup plus jeunes. Il y en a qui quittent plus vieux. Maintenant, voyez Thérèse, voyez-la dans une belle bulle d'amour, une belle bulle de lumière. Entourez-la. Dites-lui « je t'aime » une dernière fois. Sachez aussi que nous sommes honorés, que vous ayez choisi la maison Le Sieur. On vous dit un grand, grand merci. Je voudrais terminer pour honorer Thérèse. Vous connaissez tous le chant Amazing Grace. On va le fredonner ensemble en honneur pour Thérèse. Simplement avec des ou, je vais partir la chanson et vous allez m'accompagner. Laissez-vous aller. Alors pour terminer, sachez qu'ici, à la maison Le Sieur, on ne vous dit jamais, peut-être que ça vous fera sourire, mais on ne dit jamais à bientôt. On vous dit plutôt de savourer la vie, de mordre dans la vie. Partez avec cette idée-là aujourd'hui, parce que la vie est courte. Merci à tous, soyez prudents. Au revoir. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère
combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré.